Bonjour, voilà, je reviens vers vous, j'espère que vous allez bien déjà. Je reviens vers vous pour une mini vidéo, vraiment elle est très courte. C'est concernant, vous savez, ces petites expressions comme ça qui rentrent dans le langage courant, qui disons, s'immiscent comme ça, insidieusement, sans qu'on les voit arriver, voilà, sans prévenir, et que tout le monde, personne ne trouve à redire, que tout le monde accepte, voilà, même si elles sont d'une absurdité abyssale, on les rentre dans le langage courant et on les utilise. Voilà. Parmi elles, alors une hier soir à laquelle j'ai pensé et où je riais seule, voilà, toute seule, en pensant à toutes ces personnes qui les utilisent chaque jour dans leur langage, et surtout les femmes. Vous allez comprendre pourquoi. Alors voilà, les hommes, qui n'a pas entendu cette expression qui est arrivée comme ça, je sais pas, elle est tombée de nulle part, elle est très récente, les hommes, en exagérant volontairement la liaison hommes, pour confirmer cette expression algérienne, l'expression la plus crétine que je connaisse, les hommes inventés par des hommes, sans le Z, donc sans la liaison, sans appuyer, pour flatter et confirmer le courage de quelqu'un et dire qu'il est un homme. Comme si les femmes, en toute évidence, n'avaient pas de courage. Un compliment qui s'adresse uniquement aux hommes. Quel mépris, mais alors, et quel manque de respect envers des mères qui les ont torchées, éveillées durant de longues nuits quand ils chouinaient pour un mal de temps, un mal de dents, un rhume. Quel irrespect pour leurs sœurs qui ramassaient et lavaient leurs chaussettes puantes. Quel manque de reconnaissance à l'égard d'épouses bienveillantes et porteuses de leur progéniture. Ces hommes, comme ils disent, auraient-ils le courage et la patience de porter durant 9 longs mois un bébé dans leur ventre? Et les interminables heures et minutes de l'accouchement, accompagnées de douleurs indescriptibles. Existe-t-il un seul homme qui soit passé sur cette planète et qui aurait connu de telles épreuves? Dites-moi, les hommes, sachez que ces biscottos dont vous vous vantez, les biscottos dont vous vous vantez pour justifier une expression délirante, ne suffisent pas à porter et mettre au monde une vie. Les hommes. Voilà, donc moi je voulais mettre en avant vraiment cette ineptie, cette bêtise, cette absurdité qui se répète à longueur de temps, voilà, et que tout le monde répète. Je comprends pas. Je suis sûre qu'il y a certaines femmes qui l'utilisent, cette expression. Voilà. Mais il n'y a aucune femme qui ne s'offusque quand elle entend les hommes. Enfin, on les voit dans les vidéos souvent, quand ils se filment, je sais pas, pour n'importe quelle situation. Et aussi concernant la vie courante, on les entend parler quand ils complimentent un homme, un des leurs, eh bien, ils sont tout le temps à dire les hommes. Quand il se passe quelque chose un petit peu qui sort de l'ordinaire, par exemple, accompli par un homme, ils vont dire, ouais, les hommes. Ou alors ils se tapent comme ça les poings en disant les hommes. Voilà. Les femmes, nous, on passe à l'as. Moi, j'ai réfléchi que je me dis, étant donné qu'il n'existe que deux sexes, oui, il y a le sexe masculin et le sexe féminin. Alors, donc, j'ai oublié d'allumer ma lumière. Alors, vous voyez, comme quoi. Voilà. C'est quand même mieux avec un peu de lumière. Voilà. Donc, comme il n'existe que deux sexes, donc masculin et féminin, donc cela reviendrait à dire que l'autre sexe, c'est-à-dire nous les femmes en l'occurrence, eh bien, comment dire, comment on doit le prendre? Oui, comment devrait-on le prendre quand on entend les hommes? Il n'existe que deux sexes, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 10. Donc comment on devrait le prendre quand on vous entend appuyer sur le Z, les hommes? Voilà. C'est-à-dire que, voilà, les hommes, tu te rends compte, nous, les super puissants, quoi. Enfin, voilà, le sexe puissant, nous, les hommes. C'est-à-dire que l'autre sexe, nous, les femmes, on compte pour du beurre, quoi. Oui, on n'a pas, voilà, on n'a pas on n'a pas la même valeur, quoi, que vous, les hommes, nous, les femmes. Vous avez déjà avec je prononce le F de femme, les femmes. C'est vraiment, vous voyez, en sourdine,
on rase les murs. C'est presque honteux d'être une femme, voyez-vous, quand on entend les hommes. Vous voyez, voilà. C'est terrible, hein, quand même. Hein. Quelle absurdité, ils ne se rendent pas compte. Alors moi, je me dis, alors j'ai regardé, si vous voulez, donc regardé, j'ai visualisé quelques vidéos de nos frères algériens, les hommes, et, je rencontre souvent ce genre de situation où ils sont là quand, pour vanter l'un les autres, voilà, et en appuyant dessus. Et je me dis, mais ils se rendent pas compte, très honnêtement. Moi, je les vois, et en plus avec l'œil, vous voyez, très pétillant, les hommes, voilà. Genre les autres, les femmes, non mais, je me dis, non mais ils pensent quoi à ce moment-là? Ils pensent pas, tout simplement, parce que s'ils réfléchissaient 2 secondes, bah, ils seraient pas là disons, à mettre en avant leur sexe d'homme, un homme, une femme. Hein. Pendant la guerre d'Algérie, par exemple, tiens, je m'adresse aux Algériens parce que c'est eux qui ont inventé cette expression. Pendant la guerre d'Algérie, toutes ces femmes, Jamila Bouhir, etc., Zora Drif et d'autres, et eh bien, toutes ces femmes qui ont combattu le colonialisme, qui se sont battues, qui étaient des condamnées à mort, ces femmes, hein, eh bien, ces femmes, vous n'étiez pas nés, vous étiez loin d'être nés parce que c'est cette nouvelle génération qui a inventé cette expression et qui devrait, moi je vous donne un conseil, vraiment, voilà, vous devriez plonger dans l'histoire, remonter un peu dans le temps, voilà, les années de plomb, les années où l'Algérie passait de très mauvaises heures, où les hommes et les femmes, côte à côte, eh bien, combattaient, luttaient contre l'oppresseur, contre le colonialisme. Et ces femmes qui étaient très jeunes, et vous les voyez, hein, quand elles sont menottées par les militaires, condamnées à mort, etc., elles ont là vous voyez, le menton levé vers le ciel, très, très digne, très fière, sans peur. Elles n'avaient pas peur, vous vous rendez compte? Il n'y a aucune frayeur dans leur regard. Et elles avaient juste, disons, cette fierté de lutter, de combattre auprès de leurs frères pour leur liberté, voilà, et pour libérer leur pays du joug colonial. Et elles n'avaient pas peur, et pourtant ce n'étaient pas des hommes, c'était des femmes, et elles se sont données, elles sont données corps et âme hein, au péril de leur vie, puisque certaines ont été tuées, condamnées à mort, d'autres emprisonnés, torturés, violés, et tout ce qui va avec. Mais les hommes qui étaient à leur côté, leurs frères de combat, Arbi Ben Mehdi et d'autres, ils n'ont pas dit les hommes à l'époque. Jamais ils n'auraient osé. Jamais. Jamais parce que leurs sœurs de combat, de lutte, qui se battaient comme eux, hein, que ce soit dans les maquis, pareil, il y a des femmes qui ont pris les armes, il y a des femmes qui soignaient les hommes. Il y avait des femmes également dans les villages pour leur préparer à manger aux combattants, aux moudjahidines, et laver leur linge, etc., et les soigner. Et celles qui étaient en ville, qui combattaient pendant il y a le fameux film qui est sorti, La bataille d'Alger, il y avait beaucoup de femmes, voyez-vous. Et ces femmes qui étaient très jeunes, pour la plupart, elles n'avaient même pas 20 ans. Ces hommes de l'époque, justement ces moudjahidines, n'auraient jamais osé employer un tel terme en disant les hommes. Jamais, jamais par dignité et surtout par respect pour leurs sœurs qui luttaient, qui combattaient à leur côté, qui leur rendaient un grand service. Parce que sans ces femmes, je ne pense pas que l'indépendance elle aurait été acquise, voyez-vous. Voilà. Donc ces hommes, les vrais, qui, au péril de leur vie, étaient dans les maquis, dans les montagnes ou dans les villes, eh bien, se battaient au péril, justement, encore une fois, de leur vie, se battaient pour l'indépendance, pour la liberté, n'auraient jamais osé employer un tel terme, jamais par respect pour leurs sœurs de combat, parce qu'ils savaient ce que c'était le respect. Voilà, ça c'est des valeurs qu'ils avaient, qu'ils ont préservées et des principes. Pensez-vous que de là où ils sont, en tant que croyante, je sais qu'ils ne sont pas morts, ils sont morts dans cette vie-là, mais ils nous regardent de là où ils sont. Pensez-vous qu'ils soient fiers de vous quand vous prononcez, vous, leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, quand vous prononcez ce mot, les hommes, en appuyant sur la liaison, vous pensez qu'ils sont fiers de vous? Non, pas du tout. Donc remettez-vous en question et retirez cette liaison, employez-la avec pudeur, les hommes, comme ça, avec pudeur,
tout simplement comme il se fait aux quatre coins de la planète. Parce qu'il y a que chez nous, on appuie sur les hommes, alors parce qu'ils ont oublié leur histoire, ils ont oublié d'où ils viennent, ils ont oublié que leur arrière-grand-mère et leur grand-mère ont combattu pour libérer ce pays. Même celles qui n'étaient pas, qui n'avaient pas pris les armes, qui sont pas battues dans les villes ou dans les maquis, eh bien, directement, elles se battaient aussi, puisque elles, dans les maquis, enfin, dans les villages, elles nourrissaient ces hommes, ces moudjahidines, et elles les soignaient également. Donc, un peu de respect, s'il vous plaît. Retirez cette liaison sur laquelle vous appuyez les hommes, qui est juste un délire et qui ne fait pas de vous ces hommes dont vous vous prétendez. D'accord? Parce que les vrais, avant 62, ceux-là, ils étaient là, ils l'ont prouvé, sans appuyer sur la liaison. C'était tout simplement des hommes, des êtres humains, des femmes comme les autres, ces hommes, oui. Voilà. Allez, à bientôt, je vous aime.